Bienvenue dans une nouvelle série de podcasts, Un homme, mille valeurs. Une série d'histoires vraies, racontées avec amour, mais beaucoup. À travers les souvenirs que mon papa m'a transmis, je vous invite à plonger dans un monde de sagesse, de tendresse, de rire, beaucoup, oui, et de leçons de vie. Parce qu'un homme peut incarner 1000 valeurs et que chaque histoire vécue devient un coaching. Et puis ce coaching-là, il est offert depuis le cœur d'un papa. Il y a des hommes qui marquent une vie sombre, et puis mon papa est l'un d'eux. C'est pas parce qu'il est mon papa, non, pas du tout. Vous allez comprendre dans les podcasts. Enseignant après l'indépendance de l'Algérie, directeur d'école, étudiant en sociologie, journaliste, rédacteur en chef. Eh oui. Mais surtout un homme de valeurs, beaucoup de valeurs, de principes et de courage. Et puis d'une immense tendresse incroyable. Dans mes podcasts, dans mon rôle de maman et d'enseignante, je parle souvent de lui, oui, de ses paroles, ses principes, ses histoires, sa voix douce, oui, très douce, que tout le monde adore, les grands comme les petits. Même si enfant, je remettais parfois ses idées en question, je n'étais pas d'accord sur plusieurs choses. Aujourd'hui, je réalise combien elle m'a construite et combien il y a de ressemblances. Ce podcast est un hommage avant tout, c'est sûr, mais aussi une manière de transmettre un héritage de cœur, un héritage de cœur de génération à une autre qui nous manque dans ce temps-là. Alors une invitation à vivre, des récits remplis de vie, d'amour, de suspense. Oui, avec mon père, beaucoup de suspense et surtout des rires. Et surtout de leçons durables. Mon père avait un lien très fort avec la mer. Elle était pour lui plus qu'un paysage, baignade, soleil, non. C'était un refuge, oui. Un refuge et une vraie thérapie divine. Et moi aussi d'ailleurs, je l'aime cette mer. On s'y assoit, même avec un cœur lourd, et sans dire un mot, il devient léger. Allah dit dans le Coran, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent, ceux qui, debout, assis ou couchés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, en disant « Gloire à notre Seigneur ». Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. Oui, contempler la création, c'est une forme d'adoration. Oui, c'est une vérité. Et c'est avec cette profondeur que commence notre premier épisode aujourd'hui. Mon papa est tombé malade un jour, lorsqu'on était petit. Des douleurs atroces à la tête, des crises violentes. Il allait jusqu'à ce qu'on ait son crâne au mur. Et puis les médecins, les scanners, les examens disaient « Vous n'avez rien ». Mais nous et lui, on savait, on voyait que la douleur, elle est là, elle existe. Un jour, son cousin en France lui dit « Viens voir ici notre médecin de famille ». Le médecin connaissait mon papa. Et au bout de 15 minutes, la douleur commence à partir. 30 minutes et mon papa déjà retrouve son souffle. Le médecin lui dit avec douceur, « Monsieur Niard, vous êtes épuisé. Votre travail est noble, oui, mais vous en portez trop. Vous ressentez la douleur des autres comme si c'était la vôtre. Et c'est un surmenage affectif. Eh oui. » Et sa prescription était étonnante, oui. Et c'est vraiment ça, mon vrai but aujourd'hui dans ce podcast-là, de le partager avec vous. Une simple prescription, un médicament, thérapie. Il a dit, le médecin, achetez une canne à pêche, allez à la mer, laissez-vous porter. Oui, très facile, très simple. Et ainsi commence l'histoire d'amour entre mon père et la mer. Il entre déjà guéri, avec son matériel de pêche et a un cœur allégé, très même.
Dès lors, la mer devient notre lieu de vie. Eh oui, un amour, notre équilibre, hiver comme été. Oui, c'est tous les mois de l'année. Mais attention, quand papa pêche, on ne s'approche pas, hein. Pas à cause des poissons, pas à cause de la pêche elle-même, pas du tout. Mais parce qu'il est en prière silencieuse, connecté à Allah. C'est ce qu'il nous dit. Au rythme des vagues, à la lumière du ciel, le silence, le bruit des vagues, les poissons comme des boules de feu. Et s'il fallait nous éloigner, il avait toujours sa tactique. Oui, très utile. Un hameçon, un fil dans son sac, une phrase magique. Tiens, va pêcher là-bas. Eh oui. Donc, mon petit coaching et les leçons éducatives d'aujourd'hui. Alors, cette histoire m'a appris que le repos n'est pas une fuite, mais une sagesse. Oui. Étant donné que moi aussi, je suis tombée dans un surmenage. Oui. Il ne faut pas porter plus qu'on ressent, plus que nous supporte. Que la nature est un remède si l'on y entre avec foi, avec sagesse, avec un autre angle de vue, pas comme tout le monde. Et que parfois il faut s'éloigner pour mieux revenir. Et oui, il faut des fois s'isoler des autres pour se retrouver. Mon papa m'a montré qu'écouter son cœur, c'est aussi prendre soin des autres. Oui, si on ne s'écoute pas nous-mêmes, notre cœur, notre esprit, notre intérieur, on ne va plus réagir avec l'extérieur. Et qu'adorer Allah, ce n'est pas que dans les mots, non, dans les prières et tout, non, mais aussi dans le silence, les vagues, la contemplation. Pour conclure aujourd'hui, un peu de spiritualité, Allah dit, et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui ont une foi certaine. Et aussi en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Oui, en vous-même. Que cette histoire vous inspire, vous apaise surtout, et vous rappelle qu'il existe des lieux et des peurs qui guérissent le cœur vraiment. Et puis, à très bientôt pour la prochaine épisode de mon podcast d'un homme Émile Val.